Je vais maintenant vous présenter les démarches à suivre afin d'exploiter les idées qu'on a trouvées précédemment. Donc, je vais présenter le PowerPoint. La démarche de l'exploitation des idées. Les étapes pour exploiter les idées. Il faut premièrement reformuler ou préciser les idées floues ou peu claires. Éliminer au besoin les idées hors sujet avec l'accord du groupe. Et ne regrouper que les idées strictement identiques. Les critères de choix. Il y a la pertinence par rapport au thème, au sujet ou au problème soumis, le réalisme et finalement l'acceptabilité de la solution. Donc, on va retourner à la liste qu'on a précédemment établie. Et je vais demander à Thomas de me dire si, selon lui, il y a une de nos idées qui n'est pas claire ou qui ne cadre pas avec la question qui a été posée au départ. Bien, si je suis pour avoir un doute, ça serait sur l'avant-dernier. Le bonheur, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Ça n'a pas l'air de répondre finalement à la question qu'est-ce que le bonheur. C'est plus comme dire qu'il n'y a pas de réponse, ça s'en va pas dans une direction très positive. Je pense qu'on devrait l'enlever. Et est-ce que les autres membres seraient d'accord? Dany semble d'accord. Toi, Carole, c'est toi qui avais émis l'idée. Ben, c'est un peu l'intangibilité du bonheur. Je comprends que ça répond peut-être pas à la question qu'est-ce que le bonheur justement, donc ça le définit pas. Donc ouais, je pense que ça peut être hors sujet, donc j'accepte qu'il soit retiré. Très bien. Je suis d'accord, moi aussi. Moi, j'avais aussi peut-être une clarification à apporter, ou une demande de clarification en fait, c'est quoi avoir des souvenirs, qu'est-ce que ça fait en fin de compte, je veux dire, tout le monde a des souvenirs, à moins d'être amnésique, ou je veux dire, il n'y a pas de bonheur, hein. J'aurais besoin de clarification sur le dernier point en fait. Ben, j'avoue qu'il n'est pas noté de la manière la plus claire, mais moi je pense que c'est toute une compilation de souvenirs. En fait, c'est qu'est-ce qui te reste en conscience, qui définit ta relation encore avec la vie, puis ça va avec un autre de mes points, mais ça va avec aimer la vie. Fait que plus que tu as des bons souvenirs que tu chéris, plus que tu as une bonne relation finalement avec la vie, puis c'est comme ça, je pense que tu peux être heureux. Alors ça, est-ce que ça serait plus clair pour toi, Carole, si on ajoutait ce bout de phrase-là? Ben, en fin de compte, ça va peut-être faire partie du regroupement qu'on a à faire, c'est de dire de l'amener à avoir des souvenirs qui entretiennent une relation positive à la vie, ça veut dire donc aimer la vie, on pourrait l'inclure en quelque sorte dans la thématique aimer la vie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là, de les regrouper comme ça, là, mais aimer la vie. Non, ça finalement, c'est vrai, ça va très très dans la même catégorie. Donc on l'enlève en se lien- disant que ça entre en C'est lien ça. avec aimer la vie. Je sais pas s'il y a d'autres qui voient des regroupements possibles, là, mais moi, c'en était un que je voyais. Là. Peut-être être bien dans sa peau, avoir aimé la vie, c'est des choses qui sont proches. Moi, on peut souligner la différence. Là, sans... C'est ça, on peut se permettre de définir une petite différence. C'est vrai que c'est minimum redondant, sauf qu'en quelque part, c'est quand même une précision, puis je pense qu'il vaut la peine d'être là. On pourrait se permettre également de regrouper ces idées-là dans des catégories, ce qui nous permettrait peut-être de faire une espèce de tri entre qu'est-ce que c'est, les différents facteurs, dans le fond, qui pourraient définir le bonheur. Donc, selon toi, Carole, sous quel facteur on devrait classer ces idées-là? Ben, de prime abord, ce que je vois, c'est qu'il y a des aspects un peu monétaires, argent, il y a des aspects peut-être plus individuels, puis il y a peut-être des aspects qui font c'est ça, être entouré de gens, donc un peu plus social. Là. Donc je vois que ce soit des facteurs individuels, sociaux, économiques qui pourraient permettre de classer chacun de nos énoncés en quelque sorte. Là. Toi, Dany, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord, ça nous aidera à voir un peu plus clair en les regroupant là, sous ces catégories-là. Parce que déjà, on voit, par exemple, que les deux premiers, là, être bien dans sa peau, être en santé, ça correspond vraiment à des facteurs plus individuels. Donc déjà, on pourrait classer ceux-là dans les facteurs individuels, les deux premiers. Effectivement. Évidemment, avoir de l'argent, on peut de prime abord se douter que c'est dans les facteurs économiques. Toi, Carole, pour ce qui est d'aimer la vie, qu'est-ce que tu en penses? Ben, aimer la vie, c'est un facteur, je pense, individuel aussi. Là, c'est un peu comme être bien dans sa peau, comme je disais, c'était très proche. Puis, je mettrais aussi, ben, il y avait tantôt dans les facteurs économiques, il y avait avoir une vie rangée, mais il y avait souligner comme quoi avoir une belle maison, là, dans la même énoncé qu'Annie avait dit. Donc, la vie rangée n'est pas nécessairement un facteur économique, mais dans l'énoncé qu'elle avait dit, c'était d'avoir une belle maison. Hein, donc, ça peut faire partie de justement des facteurs économiques. Moi, je mettrais être entouré de nos proches, je mettrais ça dans les facteurs sociaux. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord. Et Danny, pour Ouais, je les suis d'accord. suivants, est-ce que tu voudrais t'avancer un peu là-dessus? Ouais, ben, trouver des motivations pour l'accomplissement personnel, ben, ça va forcément dans les facteurs individuels, je crois. Ainsi qu'avoir des passions et des intérêts. Inné chez certaines personnes, ça va définitivement être un facteur individuel. Vivre selon ses principes et en être fier, évidemment, je mettrais ça encore dans être individuel. Puis je dirais, moi, que les deux... Excuse-moi, Carole, je te laisse la parole si Madame Tanguil veut Non, continuer. on va laisser la parole à Carole, effectivement. Ensuite, Danny, tu pourras classifier le dernier. Ben, je voulais pas enlever la parole. C'est savoir ce qu'on veut va aller inévitablement viser l'équilibre en comblant nos besoins. C'est toutes des choses assez personnelles. Puis je trouve que ça rejoint en quelque sorte un paquet d'autres qui étaient dans les facteurs individuels qui sont en quelque sorte de trouver des motivations pour l'accomplissement personnel, avoir des passions, des intérêts, vivre selon ses principes en être fier. C'est un peu entre guillemets, je le mettrais tous dans en quelque sorte savoir ce qu'on peut-être trouver une meilleure formulation, mais savoir ce qu'on veut en quelque sorte. C'est tout ça, ça fait partie d'avoir des passions, d'avoir des motivations, d'avoir des intérêts qui nous permettent d'être heureux en quelque sorte. Là. Viser l'équilibre, toutes ces choses-là, ben, en tout cas, je trouve qu'il y a une combinaison à faire dans les derniers là, des facteurs individuels. Thomas, comme c'est toi qui as émis la plupart de ces idées-là, est-ce que tu aurais une idée de synthèse de tous ces éléments-là? Une idée de synthèse serait un petit peu difficile. Donc on couvre quand même plusieurs horizons et j'imagine que on a besoin de la spécificité pour vraiment entourer toute. Carole, oui, Carole? Ben, je reprendrai un peu, trouver des motivations pour l'accomplissement personnel, mais c'est s'accomplir personnellement ou quelque chose comme ça, dans le sens où avoir des passions, des intérêts, ça fait partie de son accomplissement personnel. Vivre selon ses principes, ça fait aussi partie. En tout cas, je vois ça comme ça, là. Je le résumerais peut-être dans un mot comme l'accomplissement personnel. Ça résumerait les trois derniers avec passion et intérêt. Est-ce que toi, Thomas, tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord avec ça. Donc, on va dire que viser l'accomplissement personnel serait, dans le fond, une espèce de regroupement de tout ça. Et vous, est-ce que cette classification de ces idées-là, ça vous
interpelle? Est-ce que ça vous apprend quelque chose sur le bonheur? Oui, Carole? Ben, moi, ce que je vois, c'est que principalement, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs sociaux au bonheur, mais essentiellement, selon les personnes de notre groupe de discussion, les idées qui en sont ressorties, c'est que les facteurs sont principalement individuels, donc on est la raison, on est notre agent de promotion de notre propre bonheur.